Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de février. Cette fois-ci, donc, on continue avec vous. Les béliers, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prends vraiment ce qui fonctionne pour toi, ce qui vibre de façon particulière et essaye de laisser venir le reste. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on a envie de prendre une décision là par rapport à un changement qu'on souhaiterait faire imprimer dans sa vie professionnelle, dans son parcours professionnel. Tu veux évoluer et tu veux évoluer vers quelque chose qui tend à l'apaisement, qui tend à quelque chose de plus serein. On aspire, alors j'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup d'entre vous, on aspire aussi à une indépendance, à une certaine autonomie, à une liberté de conduite au niveau professionnel. Vous voulez avoir le choix, vous voulez être force de décision. Vous voulez avoir le dernier mot, en fait, tu ne veux plus avoir cette impression de subir, et puis surtout, tu veux te libérer de certaines charges qui ont lien avec ce qui te pèse au quotidien, mais qui ne devrait pas te peser. C'est comme si tu avais l'impression que des soucis se rajoutaient sur tes soucis quotidiens déjà basiques. Et tu as envie de t'en libérer, tu as envie de faire place nette parce que là ça commence à faire beaucoup. Et donc tu te mets dans cette énergie de mouvement, dans cette énergie de choix. Et tu maîtrises tes dépenses aussi. Tu maîtrises tes dépenses, tu réfléchis beaucoup, tu commences à faire des plans, tu anticipes. Alors de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu as l'habitude de planifier les choses quand même sur le long terme, ou tout du moins sur le moyen terme, pour voir venir, pour assurer tes arrières, parce que tu as connu des moments de disette, des moments de moins bien, des creux de vagues très douloureux, mais tu as su te relever de ça. Et là, c'est comme si tu avais traversé un autre creux de vague en te disant c'est pas le premier que je traverse, donc j'ai l'habitude, je vais me relever, et tu es en train de te relever. Mais par contre, effectivement, tout le monde n'est pas forcément d'accord par rapport à tes choix de vie au niveau professionnel. C'est lié au professionnel, de toute façon. Donc tu fais un tri. J'ai l'impression aussi que tu fais un tri par rapport à tes appuis, par rapport à tes alliés, par rapport à toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi dans le domaine professionnel. Tu ne parles pas de tous tes projets à tout le monde, tu avances en secret, tu avances avec discrétion, mais surtout tu avances avec efficacité. Là, j'ai l'impression qu'en fait tu as un carrefour de ta vie où de toute façon on t'appelle à quand même un petit peu de prudence, mais tu as un choix. Tu as un choix qui peut amener à une belle rentrée d'argent quand même. Autant te le dire, si tu mènes bien ta barque, au niveau matériel, tu pourrais trouver un regain de confort, c'est ce qu'on peut dire. Tu vois, mais effectivement c'est un choix qui t'incombe à toi, et c'est comme si on te disait écoute tes propres intérêts à toi, le reste suivra, et les intérêts des autres, potentiellement des personnes que tu as à charge, suivront aussi. Mais là on t'appelle vraiment à te recentrer sur tes intérêts, ta capacité, ce qui va te pousser de façon déterminante à fournir cet effort ultime pour accéder à ce confort, pour accéder à cette libération. Tu vois, en fait, c'est comme si le nuage, c'est comme si le gros nuage, cette espèce de gros nuage gris là qu'il y a au-dessus de ta tête, était appelé à se dissiper. De toute façon, il est appelé à se dissiper, mais toi, tu as décidé de le dissiper un petit peu plus vite que ce qu'il faudrait, parce que t'en as marre, parce que tu as envie de redevenir pilote de ton parcours, de revenir vraiment pouvoir de choix, force de décision. Donc tu te mets en mouvement. En tout cas, on t'encourage à rester sur cette énergie très très saine. Je te montre quand même les énergies de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction potentiellement de tes choix et de tes décisions. Entre-temps, là on est en train de te dire, ça rejoint ce que je te disais en fait, j'ai l'impression qu'autour de toi, on n'est pas très enclin à suivre tes ambitions, à suivre tes choix. Il y a quelque chose qui fait peur là, c'est comme si tu partais sur un sentier qui n'est pas du tout battu, c'est particulièrement sauvage. Tu as envie d'embrasser un schéma professionnel un petit peu original qui sort du cadre, mais ça te fait pas peur ça.
Même si tu as des contraintes comme tout le monde, hein, des contraintes au quotidien à assumer, des responsabilités, des obligations sur tous les plans, au niveau professionnel, tu as vraiment envie de reprendre vie. Il est vraiment question d'une renaissance, de quelque chose dans lequel tu te sens vraiment épanouir, ou en tout cas dans lequel tu as cette impression de pouvoir vraiment bouger, de pouvoir vraiment t'étendre. Il est question d'une expansion, mais d'une expansion personnelle, une expansion au niveau de ton tempérament, au niveau de ton besoin de créativité. Là, il est vraiment question de créativité, d'expression. Hmm. Hmm. Donc avec le conjoint ou la conjointe, ça peut coincer. Ça peut coincer. Il est potentiellement aussi question d'écriture. Ah. Et oui, et oui, et oui, et on voudrait en fait que tu laisses tasser ça. C'est comme si l'entourage se disait, c'est une lubie, ça va lui passer, voilà, c'est temporaire. Il faut juste éviter que il ou elle se lance dans tout ça parce que il ou elle va ruiner ses chances. Mais bon, c'est une lubie, c'est quelque chose qui va se tasser de toute façon avec le temps. J'ai l'impression qu'en fait ton ambition actuelle là n'est pas prise au sérieux par ton entourage parce que justement trop original, trop peut-être hors du cadre. Mais c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose pour lequel tu as vraiment envie de te mettre en mouvement. Pour l'instant, tu ne maîtrises absolument rien de ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'en fait tu ne connais personne du milieu. C'est vraiment, tu vas vraiment devoir jouer des coudes pour pouvoir intégrer ça. Mais tu vas y arriver, hein. Tu vas y arriver. Mais effectivement, là, effectivement, on te dit attention parce qu'entre temps, il va vraiment falloir faire attention à tes dépenses. Vraiment être dans la sélection, dans l'anticipation, dans des choix judicieux comme tu as l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Hein, encore un peu de prudence avant cette rentrée d'argent. Mais c'est quelque chose de temporaire, ce creux de vague. Hein. Alors tu as l'impression que ça dure depuis trop longtemps et en fait c'est à cause de ça, si je peux dire ça comme ça, que tu as envie de te mettre en mouvement, que tu as envie de tenter. C'est comme si tu te disais, mais de toute façon, je n'ai absolument plus rien à perdre, puisque sur d'autres domaines ou sur d'autres chemins professionnels, ça n'a pas forcément fonctionné, ou j'ai rapidement fait le tour de ce que je devais faire, donc autant essayer de me donner une légitimité et de me donner le droit justement d'embrasser le chemin que j'entends. Bon, de toute façon, effectivement, tu n'auras pas forcément tous les soutiens que tu voudrais au début, hein. Mais il est question quand même d'une belle évolution, d'une belle décision. Une belle décision. Attention parce il va quand même y avoir des contretemps. Hein. Il va y avoir quand même encore des ralentissements, c'est tout à fait normal. Mais... Mais on t'encourage vraiment à garder tes projets pour toi et à commencer tes recherches si ça n'est pas déjà fait de ton côté. De toute façon, il y a un besoin d'autonomie, d'indépendance très très marqué en toi, presque de l'ordre de l'émancipation. On est vraiment presque, oui, de l'ordre de la libération en fait. Hein. C'est comme si vraiment tu voulais respirer par toi-même. C'est une expression un peu bizarre, mais on est vraiment sur cette idée-là. Je te fais confiance pour comprendre mon propos. Mais c'est un besoin d'indépendance et d'autonomie qu'on a du mal à accepter autour de toi. Hein. On a du mal à comprendre en fait. C'est comme si on se disait, mais en fait, il ou elle a déjà tout. Pourquoi ce besoin de s'émanciper? Pourquoi ce besoin d'originalité? Pourquoi ce besoin de sortir du cadre? Oui. Oui, on est assez réfractaire autour de toi. C'est comme si tu devais faire face à toute une barrière de résistance diverses, mais surtout humaines. Hein. Pour moi, tu vis avec quelqu'un où tu entretiens une relation très proche, pas forcément amoureuse, attention, hein, une relation très proche avec quelqu'un, donc ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami qui est peut-être plus qu'un ami, en fait, qui est comme une figure familiale tellement que vous êtes proches, qui est réfractaire à tout ça, hein, qui a tendance à vouloir te refroidir un petit peu dans tes ardeurs et à te dire, attends, t'es sûr de vouloir t'engager dans ça? Tu es sûr parce que quand même c'est radical, parce que quand même... parce que quand même ça sort du cadre. Mais en fait, dis-toi qu'en fait ça sort de leur cadre. Tu vois? Et que toi, tu as conscience, tu es en train de prendre conscience de ton potentiel, tu es en train de reprendre confiance
en toi, et tu sais en fait que cette stabilité émotionnelle qui ne t'habite pas encore sera potentiellement accessible si tu te donnes le droit effectivement d'explorer toutes les possibilités. Alors pour certains, ouais, t'es pas heureux en ce moment, hein. Tu contiens beaucoup, hein. Tu contiens beaucoup. Il y a beaucoup de frustration parce qu'en fait j'ai l'impression que tu voudrais t'étendre. Il y a vraiment une question. C'est comme si, tout le monde connaît cette photo en fait d'une personne qui c'est très à la mode ça. Les personnes qui vont faire des randonnées par exemple en montagne, qui arrivent au bord d'une montagne et qui se font prendre en photo de dos, les bras tendus dans l'espace en fait, comme si on était vraiment en pleine conquête du monde. On est sur cette idée en fait, toi tu es comme dans une boîte. Tu es comme dans une boîte et tu as besoin de t'étendre, tu as envie de t'étendre parce que tu es tout engourdi, parce que tu es tout ankylosé et tu ne peux pas. Alors que tu vois qu'en face de toi, il suffit de sauter de la boîte, hors de la boîte, pour pouvoir t'étendre vraiment et justement étendre tes bras comme sur cette photo là et avoir cette impression de conquérir le monde ou en tout cas d'explorer tout ton potentiel. Tu vois le paysage dont il est question sur ce genre de photo, symboliquement c'est ton potentiel, c'est tout ton champ d'action, c'est toute la liberté d'expression que tu recherches pour pouvoir vraiment avoir cette sensation de renaissance, cette sensation de seconde, de nouvelle vie en fait, de second souffle. C'est quelque chose que tu contiens beaucoup parce que tu te laisses aussi envahir par, comme tout le monde, hein, par toutes les obligations qu'on a au quotidien et qui semblent comme ça se rajouter une à une de plus en plus à chaque jour qui passe. Donc en fait, dans tes moments de doute, tu te renfermes comme ça, tu te laisses un petit peu ankyloser davantage dans cette boîte et quand tu commences à en avoir marre, parce qu'en fait là tu commences de plus en plus à en avoir marre, tu commences de plus en plus à être frustré et à vouloir secouer cette boîte en fait, hein, à vouloir donner un coup de pied dans cette boîte et à se dire maintenant c'est bon, c'est pas mon schéma, c'est pas mon cadre, moi je veux évoluer autrement et puis de toute façon si je sais que j'ai envie de le faire, si je sais que je peux le faire, le reste suivra, les intérêts des autres personnes de mon foyer suivront, de toute façon on sera bien. On sera bien parce que comme d'habitude, je saurai rebondir, je saurai rétablir, je saurai redresser la barre en fait, hein, en cas de coup dur peut-être ou en cas d'orage temporaire. Tu as envie, hein, tu as envie. Hein. Mais tu passes par des phases de découragement parce que c'est vrai que de temps en temps, tu es fatigué et tu aimerais bien recevoir des soutiens en fait pour te sentir un petit peu plus légitime, même si au fond de toi tu sais que tu peux te donner le droit, tu sais même que tu te dois peut-être te donner le droit. Tu as la carte de l'élévation, il y a quelque chose qui de toute façon est de l'ordre du logique et de l'ordre de l'inné en fait. Tu as quelque chose dans la peau, tu as quelque chose dans le sang au niveau professionnel qui t'appelle depuis longtemps et on te dit vas-y, continue tes recherches si tu les as déjà commencées, si ça n'est pas déjà le cas, commence tes recherches, mais en tout cas donne-toi le droit de te diriger vers ce parcours que tu ne t'es pas autorisé jusqu'à maintenant. Oui, à la maison il y a quelque chose... Oui, à la maison, il y a quand même un climat très lourd et donc la communication est potentiellement bloquée sur ce sujet-là. Hein. Il y a un vrai barrage, il y a un vrai désaccord. Hein. On refuse de te suivre, dans cette direction. Alors qu'on te dit qu'il y a un engagement à la clé. Hein. Si tu vas sur ce chemin, on te dit qu'il y a un engagement à la clé. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, là, tu es en pleine proposition. Alors, soit on est sur le point de te faire une proposition pour quelque chose de plus formel, de plus universel, de quelque chose qui ne te déplaît pas forcément, mais pour lequel tu n'es pas dupe, en ce sens que tu es presque désabusé, en ce sens que c'est une proposition qui t'a été faite récemment ou qui est imminente pour un engagement plus classique et pour lequel tu te dis oui bon c'est intéressant, au niveau matériel ça va m'aider à rebondir mais au bout d'un moment j'aurais fait le tour quoi. Donc en fait tu es en pleine hésitation hein, à ce niveau là. Oui il est question d'un changement d'état d'esprit hein. Il faut que tu prennes confiance en toi là hein. On t'invite vraiment à prendre confiance en toi et à te dire vraiment qu'est-ce qui t'appelle vraiment. Si tu sens qu'il y a une opportunité dans le milieu qui t'appelle vraiment, une opportunité réelle, concrète, hein, que tu vas chercher finalement. Parce que là on te dit tu veux
Si tu veux ouvrir tes ailes dans ce domaine-là, en fait, on va pas venir à toi. Il faut vraiment que tu ailles chercher ce contact-là. C'est ça qui est difficile, mais tu es d'un tempérament assez résistant quand même, hein. Ouais, oui. Et là, tu es sur cette ambivalence, en ce sens que tu as envie de commencer ces recherches, mais en même temps, tu te dis, en parallèle, est-ce que je ferais pas bien d'accepter cette proposition pour quelque chose de plus classique, même si ça me plaît pas. Ah ouais. On intériorise beaucoup, beaucoup là. Mais là, quand même, on te parle on te parle de progression pour toi, on te parle de belles affirmations. Oui, de toute façon, il va y avoir une opportunité qui va t'orienter vers ce chemin qui t'appelle depuis longtemps. C'est pour ça qu'avec la carte de Pluton, il est question d'un changement, mais d'un changement positif, de quelque chose de pérenne. De quelque chose de pérenne, de toute façon. Alors, tu as quand même beaucoup de cartes qui sont tombées avec le tarot de Marseille. Je vais quand même te les donner. Oui, on va te donner le choix. Tu vois, avec le jugement, là, on va te donner le choix, mais par contre, effectivement, tu n'auras pas forcément tous les soutiens que tu voudrais. Mais, tu vas prendre sur toi quand même, hein. C'est ça. Tu vas prendre sur toi, et moi, je te vois aller à contre-courant de tout ce qu'on peut te dire, à contre-courant. C'est un petit peu ton côté rebelle, tu vois, qui va reprendre le dessus, parce qu'il est question de quelque chose qui te plaît. D'accord? Il est question de quelque chose qui te plaît, il est question de vraiment rassurer l'entourage. C'est comme si en fait tu allais te rebeller pour rassurer. Tu es sur cette ambivalence en fait. Hein? Mais de toute façon, il sera question d'une prise de décision. J'ai l'impression qu'en fait ces deux opportunités vont venir un petit peu en même temps, où tu vas commencer une période d'essai par rapport à quelque chose de plus classique, et pendant ta période d'essai, donc pendant la période un petit peu point d'interrogation, on va dire ça comme ça, hein, tu vas tomber sur une opportunité comme ça. Donc il est question de faire un choix. Mais au niveau de la personne avec qui tu vis ou qui est censée t'accompagner en fait sur ce chemin-là, il va y avoir un désaccord. Hein, il va y avoir un désaccord. Pas forcément durable, attention, hein, c'est temporaire, mais il va y avoir un désaccord. On va pas comprendre, on va avoir peur. On va avoir peur, on va avoir envie d'être rassuré, on va avoir envie d'avoir des garanties, tu vois. Mais de toute façon, avec le chemin de vie, regarde, il est question du chaman. Tu sais au fond de toi dans quelle direction tu dois te diriger. Hein. Tu le sais. Ouh, on a plein de cartes qui tombent. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, ça t'appelle à cette constance dans ton tempérament, à cette constance dans ta façon de te projeter dans l'avenir. Tu peux te donner le droit et la légitimité au moins de faire des recherches vers ce domaine qui t'attire vraiment, 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 et vers lequel tu te sens de plus en plus appelé. Hein. Il n'y a pas de hasard. Si tu ressens cette attraction de plus en plus fortement, ça n'est pas seulement conditionné par les conditions, par les temps qui sont difficiles actuellement. C'est aussi parce que quelque chose a évolué en toi et a pris assez de maturité pour que l'univers te dise maintenant tu peux avancer vers ce chemin, tu vois. On te parle de potentiel créatif. Ben voilà, par nature tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça correspond à cette image où tu te sens ankylosé dans une boîte alors que tu vois que il suffit de sauter de la boîte pour vraiment t'étendre. Ça correspond à cette image de la photo dont je te parle, tu sais, de tous ceux qui se prennent en photo en montagne. Là. Donc voilà, tu as le droit d'étendre tes ailes, tu as le droit d'exploiter ton potentiel à son plein pouvoir, puisque de toute façon on est tous incarnés pour ça, hein, d'accord? Et enfin quand même en carte finale tu as la carte du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ça correspond à cette idée que maintenant quelque chose s'est éveillé en toi, quelque chose s'est rallumé, tu vois. Tu te donnes le droit de laisser cette vibration si spéciale prendre possession et de ton corps, et de ton cœur, et de ton esprit,
pour justement voir si tu as quelque chose à placer dans ce domaine-là. Ne doute pas de ça, tu as un rôle à jouer dans ce domaine et de toute façon, essaye d'aller dans le sens du courant. Si tu ressens, et puis tu reçois des signes aussi, j'ai l'impression. Donc essaye de suivre les signes que l'univers t'envoie pour t'orienter vers des endroits où tu pourras trouver les réponses aux questions qui te taraudent le plus pour pouvoir t'aider à prendre une décision, pour pouvoir t'aider à prendre ce choix qui se présente à toi. Alors soit c'est un choix qui est récent là, soit c'est imminent, mais tu vas avoir le choix entre deux possibilités et c'est à toi de construire ton raisonnement pour essayer de te diriger vers quelque chose qui te rendra vraiment heureux. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail en masse, je vous y encourage vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.